Si tu votes, eh ben, c'est que tu participes au système qui nous met dans cet état-là. Et si tu ne votes pas, eh ben, c'est à cause de toi que ces gens-là arrivent au pouvoir. Donc, évidemment, le serpent qui se mord la queue. Et ce qui est très intéressant avec vous deux, justement, c'est qu'on va approfondir, on va sortir, on va dire, des façons de penser, j'allais dire un petit peu du comptoir du café. Et on va essayer de voir dans les détails en quoi vos arguments sont pour nous des arguments dans lesquels on s'y retrouve ou pas. Je me suis rendu compte effectivement que de toute façon, on ne pouvait pas sortir du système électoral. C'est-à-dire que, je veux dire, tout le monde va en subir les conséquences, enfin, va subir les conséquences des élections. Et donc, il est vain de croire qu'on peut en sortir. Donc, dans la mesure où on ne peut pas en sortir, bon, bah, autant essayer de faire avec, voter ou ne pas voter, en fait, pour essayer de faire passer le message que de toute façon, même les gens qui ne voteront pas, de toute façon, font partie du système électoral, même s'ils ne votent pas. Et qu'à ce titre, en réalité, tout le monde vote, en fait, d'une manière ou d'une autre. Lucien a déjà envoyé un petit peu une première analyse que de toute façon, on fait partie du système et que l'on y soit ou qu'on n'y soit pas. Donc, c'est pareil. Donc, Lucien, c'est un peu de dire, ben, c'est con, puisque c'est pareil, c'est con de laisser ça un peu voilà, aux abstentionnistes, quoi. Après, on va y venir, mais la propagande a toujours poussé au vote. Hein. Elle nous fait culpabiliser si on ne vote pas. Donc ça, c'est quand même un point important à relever. On est en fait dans un système fermé. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en prison. Il faut comprendre ça. Nous sommes emprisonnés dans un système. On peut en sortir par la pensée, par la parole, par l'imagination, mais physiquement, on ne peut pas en sortir. Puisque de toute façon, encore une fois, je répète, que vous votiez ou non pour Macron en 2017, nous avons tous subi 100% les conséquences de l'élection de Macron. Mais que tu votes la droite ou que tu votes la gauche, j'allais dire traditionnelle, ça ne change quasiment rien. Enfin, je veux dire, entre Hollande et Sarkozy, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc, est-ce que vous comprenez aussi ce qu'ils vous disent? Oui, mais c'est de l'ordre aussi de mon intégrité. Le fait que je ne les soutienne pas, que je ne vote pas, peut-être je vais subir leurs conséquences, mais au moins je ne leur apporte pas devant Dieu et devant les hommes, je ne leur apporte pas, je ne les cautionne pas. Est-ce qu'avec 90-95% de gens qui ne vont plus voter, est-ce que quelque part, on ne permet pas finalement de sortir vraiment, en partie en tout cas, de ce système? En fait, oui, alors, enfin, c'est-à-dire essayer en fait de faire gripper le système, c'est-à-dire, oui, mais le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Donc, bon, voilà, enfin, il faut se donner des objectifs réalistes. Donc, bon, en fait, je veux dire, en fait, Macron pourrait être réélu là avec 3 voix en France, quoi. Ce serait, bon, je caricature, mais bon, c'est quasiment ça, quoi. Ne pas se prononcer quand, en fait, les autres vont choisir de toute façon, indépendamment de ce que moi je vais dire. En fait, c'est fondamentalement simplement accepter que les autres parlent à ma place. Vous voyez, c'est de la logique, c'est même indépendant, je dirais, du système électoral issu de la République ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, dans n'importe quel groupe, si je ferme ma gueule, bah, tout simplement, je laisse les autres occuper la place. Alors, par rapport à ce que je viens d'entendre, que l'on subisse en fait l'élection, ça, je ne le conteste pas. C'est-à-dire que vous ne tenez pas compte du tout de ce qu'est le système républicain démocratique, de sa nature, hein, qui est d'essence religieuse, hein, qui est talmudo-maçonnique, la République, comment cela fonctionne, les valeurs inversées, qui est à sa tête, hein, donc les crapules, les magouilleurs, les fraudeurs, qui ont tout intérêt à faire passer tel ou tel candidat. Ce système électoral, comment fonctionne-t-il? Le premier constat à établir, c'est que tous les candidats sont d'abord validés par le système. Il faut être trié sur le volet pour participer à cette élection présidentielle. Attention, on parle de l'élection présidentielle, c'est-à-dire à ce cirque démocratique auquel on a droit tous les 5 ans, hein, avec tous ces mensonges, toutes ces promesses non tenues, toutes ces magouilles, tous ces financements comme ça opaques, hein, où, allez, faut dire, disons les choses, la plupart devraient être en prison.